pas un métier. On ne peut pas appeler les gens qui partent voler les autres. Hein? Que c'est un métier risqué. Ce n'est pas un métier, je suis désolé. Il faut appeler chincha et chacha. Depuis quand le vol est un métier? Hein? Il y a deux choses. Soit tu gagnes, soit tu perds. Et quand tu perds, tu sors loin avec ta vie. Mais si tu perds, que tu laisses ta vie, c'est là, c'est dangereux. Parce que quand le M se rend compte qu'il a été manipulé, il t'attire. Et quand il t'attire, si tu n'es pas réfléchi, ça peut finir ta vie. Moi, en Algérie, nous étions dans un ganda d'une dame où son mari s'est préparé pour aller rencontrer les M. On était là en train de boire. On savait qu'il va prendre les dos. Ouais. En fait, nous étions assises là. Nous, on l'attendait pour qu'il vienne nous donner le salaire. Pour tous ceux qui ont fait le Maghreb pour comprendre ce que ça veut dire. Qu'il vienne nous donner notre part. On savait qu'il partait porter l'argent. Nous étions assises là. Il est parti. Il est arrivé, il a appelé sa femme qu'il est arrivé. Nous étions assises là, on attendait le salaire. Après un moment, son téléphone ne passait plus. On appelle. Celle même qui contrôlait le M appelle. Le M ne prend pas. C'est là où la taillame. On l'a donné quelque chose au solam pour dormir. Quand il a dormi, gars, les M l'ont coca. Quand je dis coca, vous pouvez comprendre. On l'a mis dans un sac. Et lui jeté en brousse. Parce que ces gens ne mangent pas le porc. Donc ils ont les cochons là-bas qu'ils abandonnent là-bas en brousse. C'était pour qu'on le chope. Pendant des jours, on cherchait ce garçon. On appelle le M, ça ne passe pas. Sa femme est allée signaler à la police. Que mon mari est venu dans ce village disant qu'il y a un monsieur qui l'a appelé pour venir faire le travail. Quel genre de travail? Elle est obligée de tourner comme ça. On a commencé à faire les enquêtes. Ce qui est bien avec ces gens-là, c'est qu'ils font les enquêtes. Ils font les enquêtes. Ils ont commencé à chercher. C'est un monsieur qui va dans sa brousse, un autre arabe, où il allait chercher quoi dans sa brousse. Comme ces gens-là aiment aussi chercher les écorces là. Ils sont un peu comme nous. C'est là il trouve un sac avec plein de mouches. Il appelle les niais. On vient, on se rend compte que c'est Kelly. C'est Kelly qui était dans le sac, un Libérien. On avait coton. Beaucoup ont aussi un autre frère comme ça, du centre. Il est parti dans un feu. Arrivé là-bas, les M l'ont concam, fini avec lui, le mettre dans sa voiture, aller dans sa voiture dans un tunnel. On l'a cherché pendant des jours. C'est la police encore qui l'a retrouvé. Moi, j'ai mon pote qui vit dans le même immeuble avec moi. J'ai fait son témoignage dans mon autre page, Emilia Grace TV. Les grands là l'ont envoyé dans un feu. Arrivé là-bas, ça a mal tourné. Les gars l'ont tapé le marteau sur la tête. Il est tombé là-bas. J'ai une amie. Dieu a fait grâce à cette fille. Elle est aux États-Unis aujourd'hui. Dieu lui a fait grâce. Son mari l'a envoyé d'aller prendre les dos. Arrivé chez le M. Elle allait là-bas comme la fille de la maman qui devait venir avec les millions pour investir. On l'a bien reçue. On lui a tout donné. Mais sauf qu'ils se sont rendus compte de la supercherie à la dernière minute. On ne sait pas ce qui s'est passé. Gars, les gars là ont taillé Mlangala. On l'a taillé. Ils l'ont V. VO. Aller-retour. On appelle. Nous étions là, les Camerounais s'inquiétaient. On appelle. Ni le M ne répond, personne ne répondait. Ils l'ont attaché. Aller jeter l'angala dans une brousse. Au moment où ils ont voulu finir avec sa vie. Comme on dit souvent, que Dieu a mis la confusion dans la vie de ces gens-là pour lui donner une seconde chance. Là, voilà en brousse. L'autre se fâche que pourquoi l'autre n'a pas apporté le sac. L'autre dit que, mais je t'ai dit de prendre le sac. Tu as dit que non, on va. Ils n'ont pas pris le sac, ni même la corde. Donc ils étaient là, ils étaient en train de chercher comment ils vont beurre avec elle. Parce qu'ils n'avaient ni corde, ni sac. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout laissé devant leur porte. Maintenant, ils ont commencé à se chamailler. C'était dans l'obscurité, dans le noir. Pendant qu'ils se chamaillaient, le grand frère s'est fâché, donner le coup de poing au petit frère. La bagarre a commencé là-bas. C'est comme ça que Dieu lui a donné une force. Elle s'est levée, commençait à marcher. Sans qu'elle soit commençait à marcher, arriver au goudron. Elle s'est placée seulement comme ça, elle s'est couchée. Il y a une voiture qui venait. On l'a récupérée. On l'a menée à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'elle dit qu'on l'avait enlevée. Pourtant, nous tous, on savait que c'était un mensonge. On a appelé son mari. Son copain, au fait. Quand son copain est arrivé,
il était scandalisé parce qu'on a fait à Lingala. Lingala était traumatisé. Mais comme on dit, Dieu nous donne toujours une deuxième chance. Elle est aux États-Unis aujourd'hui avec son fils. Ah! Donc c'est une façon de dire que ces choses-ci, beaucoup meurent dans le secret. Personne ne parle. Moi-même, quand j'étais partie chez l'OM là, si quelque chose m'arrivait là-bas, qui devait parler de moi? Personne. Mais quand je suis sortie de là, je suis pas encore avec les mains vides, hein? Mais sauf que c'est un truc qui... Il faut jouer avec la tête. Il faut jouer avec la tête. C'est un métier à risque. Les gens meurent là-bas comme bonjour. Ma soeur, ce n'est pas un métier, c'est le vol. Arrête de dire que c'est un métier. C'est le vol. Tu es parti risquer ta vie. Dieu t'a donné une seconde chance. Et arrête de continuer à dire que c'est un métier risqué. Voilà. Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas du tout un métier. Quand c'est un métier risqué, c'est un métier risqué. Une belle fille comme toi, comme ça, la maman. Hey! Seigneur. Je te sors de là, dis alléluia. Un bien mal à qui ne profite à personne. Les dons que j'ai eu là-bas, j'ai fait quoi avec? Rien. Et je vois tous ces petits jeunes-là qui créent des profils avec la photo du Ngambe, qui viennent, bonsoir ma chérie, tu veux faire quoi dans la vie? Mon frère, allez vous renseigner. Faites des formations. Parce que quand vous prenez des photos des ministres, là, des grands, vous venez créer des faux profils, là, vous vous faites passer pour eux. Là. Allez vous renseigner. Parce que moi, quand vous me regardez là, j'ai l'air d'une Bon, entre parenthèses, je viendrai vous parler de ma propre histoire, ce que moi-même j'ai vécu. C'est Dieu qui m'a sauvé. Beaucoup de gens passent par là. Sauf que nos frères ne veulent pas se lever. Nos frères ne veulent pas se lever. Hein? Quand vous entrez dans le monde de la féminin, les premiers, c'est les Camerounais. Balafa vous dit, comment ça, à chacun son métier. Malheureusement, ce n'est pas un métier. Je suis désolée, Balafa, que toi, tu parles comme ça. Non. La fémania, le vol, ce n'est pas un métier. Il n'y a pas de à chacun son métier ici. Ce n'est pas un métier. À chacun son métier, on connaît le métier. Les métiers, dans le corps du métier, le vol n'en fait pas partie. L'escroquerie n'en fait pas partie. La fémania, comme vous l'appelez, n'en fait pas partie dans les corps du métier. Tu peux me citer les corps du métier que tu connais? Même dans les sauts métiers, ça n'en fait pas partie. Arrêtez vos histoires de dire qu'à chacun son métier, ce n'est pas un métier. Le fait et la bordellerie, ce ne sont pas des métiers. Oui, ce ne sont pas des métiers. C'est cette confusion que vous faites depuis des années. Ce ne sont pas des métiers. Voilà. C'est des voies de la facilité. Ce sont les voies de la facilité, mais où il y a aussi des dangers. Voilà. Je préfère quelqu'un qui fait un accident de travail, peut-être parce que tu étais en train de nettoyer, tu as peut-être fait un faux pas, tu es tombé, tu es mort accident de travail. Ça, là, vous avez appelé ça que c'est accident de travail. Non, il allait voler. C'est un bandit. C'est comme quelqu'un qui est entré dans la maison de quelqu'un pour vouloir voler. Il peut être un bon matérialiste pour entrer dans ce réseau. C'est comme quelqu'un qui est entré dans la maison de quelqu'un pour aller vouloir voler. Maintenant, on te surprend. Soit tu tues le propriétaire de la maison, soit le propriétaire de la maison te tue. Et ce n'est pas un accident de travail. C'est quelqu'un qui est venu voler. Il faut appeler chien, chat, appeler chat, chat. Il faut appeler quoi métier ici. Ce n'est pas un métier. C'est pas un métier. Pourquoi à chacun son métier? À chacun son métier. C'est le Nigeria. Troisième, le Libéria. Troisième, le Libéria. La Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait ce milieu. Les Ivoiriens, je ne les voyais même pas. Hein. Je ne sais pas si j'ai rencontré un Ivoirien dans le fait un jour, puis j'ai oublié. Les Gabonais, alors n'en parlons pas, ils ne sont jamais là. Je n'ai jamais croisé un Gabonais à la voiture. Jamais. Disons-nous la vérité, les Gabonais, quand les Gabonais veulent voyager, tu ne vas jamais croire. Bala Favo, ça tu gardes ça pour toi. Ce n'est pas un métier. Vieux et jeune, ce n'est pas un métier. Le vol n'a jamais été un métier. Oui. Ce n'est pas un métier. Même quand on parle de saut métier, tu ne trouves pas le vol là-dedans. Dans le saut métier, on trouve tous les métiers de la débrouillardise, mais il n'y a pas le vol dedans. Il n'y a pas. C'est pas un métier. Je suis désolé. Un Gabonais en aventure. Les Gabonais, je ne les ai jamais vus.
Ce monde de la féminin, les Camerounais sont appelés. Je sais que vous allez m'insulter, je m'en fous. Hein. Il y a les Camerounais. Deuxième position au Nigeria. Troisième, le Libéria. Ils sont dans ça. Tu ne vas pas voir les Togolais. Les Togolais, même, tu ne les vois pas. Les Libériens, ils sont dedans. Plein. Les Togolais, ils sont là, mais un peu. Mais les champions, c'est les... L'autre là-bas encore, oui, dans certains pays, hein, la vente de ndongo, dans certains pays même, elle est légalisée parce qu'elles font les taxes. Donc, dans certains pays, la vente de ndongo entre dans les corps de métier. Parce qu'à partir du moment où elles payent les taxes, dans les pays comme en Hollande et tout là, voilà, c'est légalisé parce que ils ne font du mal à personne. Quelqu'un qui vend son corps, c'est son propre corps. Donc, il ne fait du mal à personne. Mais quelqu'un qui peut aller voler quelqu'un d'autre, ça c'est grave. Quelqu'un qui quitte. Et tu vas dire quoi de la prostitution n'est pas un métier. Donc, ce qu'elle vient de dire là, tu n'as pas compris. Maman, là, quand tu décides d'aller faire la prostitution, c'est ton corps, non? C'est ton propre corps. Tu peux faire de ça ce que tu veux. Tu ne fais du mal à personne. Hein. Tu te fais du mal à toi-même. Tu ne fais du mal à personne, c'est ton corps. Donc, c'est un choix de vie. Mais, voler, c'est carrément... Est-ce que tu te voles à toi-même? Parce que ces gens que vous appelez hommes d'affaires, ce ne sont pas les hommes d'affaires, c'est des voleurs. Il faut appeler chien, chat. Natif pour them, c'est des voleurs. Est-ce que tu te voles à toi-même? Non. Ils partent bien pour voler les autres. La prostitution, c'est un vieux métier. Ça, peut-être, lui, on peut mettre ça dans le corps de métier. Parce que c'est quelque chose, c'est comme si tu vends tes services. Hein? Tu vends tes services. C'est ton corps, tu vends ton corps, tes services à toi. Donc, tous les risques qui peuvent arriver, ça n'arrive qu'à toi-même. Tu ne fais du mal autour à personne. C'est à toi-même que tu te fais du mal. C'est toi qui essuies la honte. C'est toi qui essuies tout ce qui est... Ce n'est pas la même chose. Je suis désolé. Ce n'est pas la même chose. Le fait mal pas pour voler à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la même chose. Le fait mal pas estorquer l'argent des autres. Voilà. Et quand il arrive là-bas, s'il n'arrive pas à prendre l'argent au Mougou, soit le Mougou, le Kilam, ça c'est lui qui Kilam le Mougou. Il ne part pas là-bas avec, comme étant qu'un enfant de cœur. Donc ce n'est pas un métier. Le vol n'est jamais un métier. Il n'y a aucun endroit où on va légaliser le vol. Sinon, on ne mettrait pas en prison les gens qui détournent l'argent. Hein? Même quelqu'un, soit un ministre ou les membres du gouvernement, si le vol c'était quelque chose de bien, si c'était un métier, pourquoi quand ils volent on les met en prison? Pourquoi quand ils volent on les met en prison si c'était un métier? Le vol n'est pas un métier, je suis désolé. C'est la même chose. Comment tu peux dire que la prostitution et le vol c'est la même chose? Une prostituée vend son corps à elle, c'est son corps à elle. Voilà. La prostitution devient on condamne les proxénètes, par exemple. Parce que la prostitution devient condamnable à partir du moment où quelqu'un t'oblige à le faire. Et c'est la personne qui t'oblige à le faire qu'on condamne des proxénètes, par exemple. C'est pour ça qu'on condamne les proxénètes. Le proxénétisme qui est condamnable. Parce que quand tu sors de là, une bourse a mis en canot, puis continue. Hein. Mes frères, sortez dans ça. Sortez dans ça. Je me souviens d'une qui est partie, elle a joué le rôle de la maman. Aller prendre de l'argent chez le monsieur qui s'occupait de son gars en aventure. Le gars a travaillé là-bas, il a mis son boss au travail. Ils ont payé. Par derrière le Joe là, c'est qu'il a mis ses fils. Il a fini avec sa vie. Aujourd'hui, ils sont en Italie là-bas, ils ont beau, leur vie est comme ça. Gars, chacun paye son karma. Moi, j'ai payé ma paye. C'est même pas si j'ai encore fini de payer. Parce que l'argent même que j'avais pris, quand j'ai envoyé à mon petit frère pour faire quelque chose, lui-même, on l'a frappé. On l'a frappé au pays et j'ai senti comment ça m'a fait mal. Imagine alors si c'est le M. Gars, pardon. Non, ce qu'elle a dit, non. Elle dit que l'argent qu'elle était allée prendre au M, elle a pris, elle a envoyé au pays.
Quand on vous dit que l'argent mal acquis, tu ne fais rien avec. Par la faveur, tu viens me dire que pourquoi juger les autres. Les autres là, ça vont voler aux gens. On les juge qui les juge? On ne les juge pas. Quand tu vas voler la souffrance de quelqu'un, la souffrance d'une vie de quelqu'un, on doit t'applaudir. Hein? Elle dit que l'argent qu'elle était allée prendre au Mougou, elle a envoyé à son petit frère au Cameroun. Lui-même, son petit frère lui-même, on l'a sonné. L'argent mal acquis, parce que ce n'était pas son argent. C'était un argent mal approprié. Voilà. Vous ne savez pas comment ces gens-là, comment ils ont travaillé. Ça peut être l'héritage de toute une vie, le travail de toute une vie. Tu viens, tu lui portes ça comme ça. Et j'entends aussi d'autres qui justifient ça. Je vois même les gens qui pleurent qu'on repose en paix. Martel Issou repose en paix qu'elle envoie envoyer quelque part. Condoléances à la famille. Ouais, moi, je ne peux dire que condoléances à la famille. Mais lui, là, il ne peut même pas lui mettre même un petit repose en paix. Parce que s'il avait le Mougou là en face de lui, ça devait être soit lui, soit le Mougou. Voilà. Si le Mougou le ratait, là, lui, il n'allait pas rater ce Mougou. Voilà. Et on ne savait pas rentrer et dire que oh, notre frère, quand on a aimé quelqu'un, non, on ne savait pas rentrer et dire ça. Donc, voilà. Il faut juger, dénoncer. Voilà. Et marginaliser même. Sans limite. Vous les soutenez quoi? Vous soutenez quoi? Hein? Vous soutenez quoi? Chaque jour, on les tue comme des bœufs. On les tue comme des bœufs. C'est avec eux, là, les vendeuses de soi-disant femmes d'affaires de perruques, là. Ils travaillent avec ces gens-là. Ceux qui ont escroqué Nancy, là. Ils travaillent avec des gens comme ça. Voilà. Votre soeur, là, c'était son travail ici à Paris. Quand les pantalons déchirés souverains rentraient souvent avec les mallettes après avoir escroqué les gens, c'est elle qui se faufilait. Quand vous les entendez dire que ici à Paris, quand j'étais ici, c'était pour faire quoi? C'était pour faire les saletés comme ça, là. Hein? C'était pour faire les trucs comme ça. Des conneries comme ça, là. C'est qu'on ne dénonce pas. Comment ils dénoncent Pierre, celui qui est trop fâché, il saute, il cale en l'air. Voilà. Vos pantalons, vos présidents. Un pays où tout le monde est président. Dès que tu parles, tu frappes un peu, tu portes un petit 10 millions, tu viens. Pourquoi vous me signalez? Vous me signalez pourquoi? La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Vous me signalez pourquoi? Hein? Vous me signalez pourquoi? Je peux savoir pourquoi vous me signalez. Hein? Je n'ai pas le droit de parler. Je dénonce. Je sensibilise. Hein? Un pays avec plein de présidents. Président, on me signale seulement. Quel est le nom président? Mettez les cœurs. Protégez le live. Mettez les cœurs. Protégez le live. Hein? Tout le monde est président. Hein? Président tel. Ouais, il faut les voir dans les boîtes de nuit. En train de verser les bouteilles de champagne. Oh, président Versace. Président Versace. Il est où aujourd'hui? Il laisse une famille. Toute une famille en larmes. À un moment donné, sachez même, et vous êtes tous pareils, vous ne savez même pas quitter les choses. Mais ce n'est pas votre faute. Parce qu'un argent sale, vous ne pouvez bien faire de bon avec. Rien. Même si vous voulez quitter, dites-moi combien de femmes ont fait quelque chose de bon, même avec tout votre argent de fait. Votre patron donatien, qu'est-ce qu'il devient? Les biens qu'il a laissés sont où? Il a laissé quoi? Hein? Vous arrivez même en Europe, vous continuez seulement le vol. Oh, le vol. Quand ce n'est pas le fait, hein, c'est les cartes de crédit. Et j'entends les gens qui justifient ça que, oh, quelqu'un qui veut, que les mougous, eux-mêmes, c'est les gens qui sont déjà faux à la base. C'est faux. Ce n'est pas tous. C'est vrai qu'il y a certains mougous qui eux-mêmes, ils sont un genre, mais la majorité, c'est pas ça. Tout le monde, quand il entend que la multiplier l'argent, ça prend n'importe qui. Sinon, beaucoup ne joueraient pas au loto foot, au truc comme ça. Quand vous partez jouer dans les loto foot, des trucs comme ça, c'est pourquoi? C'est parce que vous avez espoir de gagner et de multiplier votre argent. Donc, quand vous tombez devant quelqu'un qui vient vous dire que vous savez, je suis en contact avec les ministres tels, hein,
président du repassage. Je suis en contact avec le ministre tel ou avec le président de tel pays. Vous savez, hein, c'est moi, je travaille, je suis chimiste, je suis quoi. Je peux vous... là où on fabrique tel agent, je suis souvent là. Vous racontez vos histoires que vous racontez là-bas. Là. Mais la personne reste aussi. Quand vous tapez le premier exé, vous lui donnez. Le premier exé. Vous tapez ça, vous lui donnez, alors que vous-même, vous savez que c'est le vrai agent. Vous donnez peut-être même deux billets de 500 euros comme ça, ce qui fait 1000 euros. Vous lui dites que va dépenser. Vous savez très bien que l'exé que vous allez taper là, vous savez que les deux billets de 500 euros là, vous faites comme si vous allez voir ça devant lui. Vous avez wash, alors que vous avez vos blouses blanches que vous portez souvent là. Hein? Vous enfilez à l'intérieur comme ça là, dans l'intérieur de la blouse blanche, vous enfilez les deux bons billets de 500. Vous prenez maintenant vos faux papiers là, avec vos faux produits là, vous lavez ça dans le seau comme ça là, puis aussi voir comment dans la vente des temps, vous sortez le vrai, vous remettez les faux là, les papiers blancs là-bas comme ça là, vous blanchissez ça comme ça, vous faites, vous voyez monsieur, ouais, voilà comment ils font hein, les gens c'est là, je vous montre, je vous dis. Voilà comment ils font. Vous voyez, monsieur, vous faites, donnez-moi le fer à repasser. Vous séchez, vous repassez les billets, hein, vous le remettez. Prenez ça, partez, vous testez. Hein. Il prend ça, il part tester. Il part même dans un restaurant, il s'assoit, il mange, il paye, c'est bon, ça passe. Il dit, ah, mais l'affaire là est vraie. C'est maintenant lui qui vous appelle. C'est maintenant lui qui va vous appeler. Mettez les cœurs, hein, parce qu'ils vont me sialer. Je suis en train de vendre la connerie qu'ils font souvent là. Maintenant, c'est lui qui va vous appeler. Quand il vous appelle, maintenant, vous allez dire que, mais vous savez, oui, mais le produit coûte cher. Le produit pour laver coûte cher. Parce que le produit, ça vient de où là, hein, de la Suisse, un machin truc, mais le produit coûte cher. Vous sortez alors vos montants exorbitants. Mon frère, quand il pense qu'il a peut-être ses économies qu'il a gardées, supposons même, il a un 50 000 euros. Vous lui dites que vous allez lui multiplier les 50 000 euros là en 100, ça va devenir 100 000 euros. Et que dans ça, lui, il doit seulement vous donner 30 000 euros dedans. Mon frère, vous l'avez déjà fait l'exé. Vous avez peut-être fait l'exé d'un 5 000 euros. Que vous lui avez dit que non, on va tester. Il est parti tester. Et les exés là, souvent, c'est souvent c'est pour ça que les waka et ces gens-là marchent ensemble. Le plus souvent, c'est les femmes waka. Vous allez voir les femmes là, les femmes sont toujours les waka. C'est les femmes waka qui les donnent souvent l'argent. Il va venir te voir que, ah, pardon, j'ai un mougou là. Sors-moi même un 3 bâtons là. Un 3 bâtons. Quand les dos vont tomber, il va te donner le double. Il va te donner le double. La gars va aller prêter l'argent à l'usure pour venir donner à son gars, parce que le gars va venir porter le gros lot. Après, quand tu les vois, alors quand le gros lot tombe, il faut les voir alors dans les bouteilles. Oh, président, président, comme ça, en train de verser les bouteilles de champagne. Président, président. Voilà, elle entre dans les magasins, elle achète des sacs Versace, des sacs Gucci, des sacs Hermès. On ne respire plus. Tout ça là, c'est vanité, vanité de vanité. Et le plus souvent comme ça, ils font souvent comme ça là. Ils portent chez un mougou. Ils partent. Ils ne laissent pas le mougou tranquille. Ils vont encore envoyer quelqu'un d'autre venir encore à la décharge. Dire au mougou que non. Parce que quand maintenant le vrai boulot, je vous explique. Quand le mougou maintenant tombe, quand on lui a fait l'exé, il est tombé dans l'exé. Le mougou maintenant appelle. Il dit maintenant au mougou que non, vous savez, le produit coûte cher. Maintenant, pour fabriquer, hein, il faut... d'abord, le produit coûte cher et tout. On a aussi dans les gens chers. Supposons qu'avec le mougou, ils sont partis même pour un lavage de 100 000 euros. Supposons, un lavage de dos de 100 000 euros. Ils vont préparer les papiers là, comme ça, les papiers. Maintenant, ils partent maintenant, le mougou vient aussi maintenant avec son pouls. Le mougou vient. Peut-être le mougou a dit que 50 000, ils ont dit qu'ils vont peut-être laver, les 50 000 vont devenir 100.
C'est maintenant les 50 000 du Mougou, là que eux ils vont sortir de là avec. Et ils vont laisser le Mougou avec leur truc là. Ils vont dire, bon, vous savez que pour laver, pour l'excès, pour laver une petite somme, ça c'est vite fait. Mais pour les grosses sommes, il faut attendre même 2 ou 3 jours pour que vous voyez que franchement, ça prend forme. Comme ils ont fait les au Mougou, non? Le Mougou a vu, non? Il est tombé. Il va seulement accepter. Ils vont dire que, donc ils vont préparer comme ça là 2 tas de 50 et leurs 50 faux et un autre tas, donc 2 tas de 50 faux. Ce qu'ils vont faire ça. Ils vont dire que c'est ça qu'ils ont lavé, ils ont multiplié des poses là. Maintenant, ils vont tout faire pour mocher maintenant les vrais d'eau du Mougou. Et le plus souvent, c'est les gars. Ils travaillent avec les gars, c'est les gars qui sortent ça. Donc, pendant qu'ils sont là avec les habits de chimistes là et tout ça là, l'anga, elle est là pour embrouiller les gens là, elle est là pour les embrouiller, jusqu'à quelqu'un va combattre avec les vrais dos. Merci Vanessa Ivuna. Jusqu'à quelqu'un va combattre avec les vrais dos. Quand les gens combattent avec les vrais dos, maintenant, les autres qui combattent avec les vrais dos, ils partent déjà, hein, les autres vont tout faire aussi pour essayer de combattre de là. Ils vont dire au Mougou, ils vont déposer, vous dites au Mougou, voilà les 100 trucs. Mais il faut attendre au moins 2 ou 3 jours. Hein? Ma Rose, tu sais combien de dons font les fémans? On s'en fout, quel don? Vous parlez même de quoi? Donc il faut tuer les gens. Tu tues les gens pour parce que tu vas aller aider d'autres gens, ça sert à quoi? Ça c'est... Par exemple, il ne faut pas m'énerver dans le direct, pardon. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter vos conneries là. Il faut arrêter vos conneries. Il faut travailler dignement. Quand tu sais combien de dons, hein? Tu sais combien de dons aussi les gens qui mangent les gens dans la sorcellerie font? Dans les dons là, tu sais combien partent vendre les âmes des gens là-bas? Voilà pourquoi moi je ne prends pas les dons des gens. Voilà pourquoi moi je n'accepte pas les dons. Tu sais combien de gens vont te donner le don? Dans le don qu'on t'a donné là, tu sais que c'est des gens, parfois, mais les gens, c'est des gens même que les gens prennent. On va pas souvent fatiguer les gens. Hein? Tu justifies quoi avec quoi? Donc il faut aller tuer les gens parce qu'il faut aller faire les dons. Hein? Bon dimanche. Merci. Les sorciers font aussi les dons à l'église. Les sorciers font les dons à l'église. Vous justifiez même quoi, même comme ça même? Vous justifiez même quoi? Moi, je ne peux pas justifier le vol. Je suis désolé. Donc, quelqu'un va entrer ici. Il va me dire, toi et ma famille. Il va ramasser toutes mes choses parce qu'il part. Supposons même que j'avais une grosse somme. Il prend. Dès qu'il sort d'ici là, il va faire un don à l'orphelinat, par exemple, Notre-Dame. Entre toi, il arrive toute une famille. Ah, vous reprenez ce que ceux qui sont venus en Afrique faire. Mais eux, au moins, ils ont développé les pays avec vous. Vous avez fait quoi? Depuis que vous, depuis donc quand vous volez là, l'Afrique est à quel niveau? Hein? Et regarde-moi le raisonnement des gens. Hein? On reprend ce que ceux qui sont venus en Afrique ont fait. Et ils sont venus en Afrique. Ils ont volé vos richesses. Ils continuent même à les voler. Ils ont développé vos pays. Vous volez les individus. Et vous faites quelle comparaison comme ça? Je comprends pourquoi l'Afrique là est tout derrière. Hein? Regardez votre raisonnement. C'est quel raisonnement ça? Non, je suis dépassé. Hein? Maman Favou, quand je te dis, je suis moi dépassé. Non, mais depuis là, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Fémania, elle a changé quoi au Cameroun? Depuis qu'ils sont fait là. Ouais, les autres sont devenus les souverains des pantalons percés. Aujourd'hui, ils sont là à chercher les 10 millions de souffrances des gens. Porter les plaintes les 10 millions de souffrances des gens. Ils sont devenus les souverains des pantalons percés. Tout l'argent là, on les appelait ici, oh, président des présidents. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Vous
supportez même quoi? Hey, non, maman, les Camerounais, non, ils vous donnent les mains. Ah! Maman! Je wonder sur vous, hein? Je wonder sur vous. Je vais vous faire écouter. L'histoire, je... Ah, non, vraiment. On n'est pas sorti de l'auberge, hein? Et ça, vous voulez le changement. Vous savez ça que vous voulez le changement. Et tout ça là, c'est toujours... je sais pas. Quand le président Aïdjo était là, moi, je n'avais jamais entendu parler du fait. Bon, j'étais petite aussi, hein. Mais il n'y avait pas le phénomène, sinon, même, au moins même nos parents nous auront dit. Hein? Ah, ça. Hey! Ils font beaucoup de dons. Ils font beaucoup de dons. Ah! Ah, pata! Non! La terre est sale depuis longtemps. Espace. N. Non, la terre est sale, hein? Depuis longtemps. Voilà. Non, vous justifiez quoi comme ça même? Eh mais... La vidéo du souverain là. Il a supprimé ça ou bien? Maintenant, ça tu as supprimé la vidéo là. Comme toi, tu sais souvent être lâche là. Il a supprimé ça au coin. Bon. V. O. V supprimé. W. O. Y. S. A. S. I supprimé. U. S. T. A. R. C. A. C. A. O. Rechercher. J'ai cherché une vidéo là, mais je ne la vois pas ici. Qui a dit ça? Le fait existe depuis au temps du président Aïdjo. Tu étais là-bas au temps du président Aïdjo. N'importe quoi. Et c'était qui était le fameux fait. Maintenant, on connaît Donatien depuis le temps de Paul Biya. Au temps d'Aïdjo, personne ne pouvait faire le fait parce que tout le monde mangeait à sa faim. Pas venir mentir ici. Tout le monde au temps d'Aïdjo mangeait à sa faim. Il n'y avait pas les gens qui avaient faim. Le fait, c'est au temps de Paul Biya. Hein? Non, mais attends, c'est grave, hein? Hey! Ambelo! Hey, Job! On peut faire ça, hein? Voilà ça ici. Lui, là, c'était un féminin camerounais. Oui. Et les gens avaient pour l'habitude de l'appeler le président Versace. Président Versace. C'était un féminin camerounais. Et depuis quelques jours, on lui a kilam. Et qui a kilam monsieur Versace? Ce sont les Kassam. Pourquoi? Il a d'abord tué les Kassam. C'est-à-dire, il a déchargé, il a porté l'argent sur les Kassam. Donc, vous savez, le Kassam ne laisse rien. Non, il fallait faire pour l'instant à dépasser. Tu décharges le Kassam. Attendez, moi, non, ça mérite même ça. Peut-être en train de vous expliquer un phénomène. Bala Favou m'a détourné. Effectivement, il m'a détourné parce que j'étais en train d'expliquer pour que
Beaucoup ne tombent plus dans le piège de ces gens-ci. Allez travailler. Mais on a go work. Allez travailler. Allez travailler. Levez-vous tous les jours comme tout le monde. Allez travailler. Et c'est tout vous qui êtes toujours en train de vous moquer de ceux qui travaillent. Allez travailler, mais on a go work. Donc je disais donc que ils vont donc faire comme ça. Ils vont porter le pouls au monsieur. Tu prends le Kassanko Mougou. Ils vont laisser le monsieur avec les tas de bien des trucs noirs qu'ils ont découpés. Ils ont dit que oh, ils vont dire au monsieur que oui, voilà, les 2 paquets de 50-50, ça fait 100 bâtons. Il faut attendre au moins 1 semaine pour que l'argent prenne forme. Ils vont partir. Le Mougou va rester là-bas avec les 2 bâtons, les 2 tas là, comme ça là. Chaque jour, il regarde, il vient, il regarde pour voir si l'argent est déjà devenu l'argent. Niet. Chaque jour, niet. Il va les appeler. Ils vont même laisser le téléphone ouvert. Non, ils ne vont pas laisser le téléphone ouvert. Ceux qui sont partis, ils vont laisser le téléphone ouvert. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont les appeler, personne ne répond plus. Ils vont aller dire à l'autre qu'on a porté un Mougou là. Si tu as le cœur, tu peux aller le décharger. Pour te dire comment les gens sont le cœur, ils vont donner tous les coordonnées du Mougou. Ceux qui ont déjà porté, ils vont donner les coordonnées à quelqu'un d'autre. Un autre que. Il y a un Mougou comme ça que nous on lui a porté comme ça, on lui a porté 100 bâtons. Mais si tu as le cœur, tu peux aller le décharger. Tu peux aller à la décharge. Tu prends aussi ta part là-bas. C'est comme ça que le gros cœur, il va aussi partir. On va lui donner le numéro du Mougou. C'est maintenant lui qui va commencer à appeler le Mougou. Que oui, oh non, mais attends, je pense que le produit qu'ils ont utilisé, c'était pas un bon produit. Moi, j'ai un autre produit. Le Mougou qui a son argent, qui a ses clés, qu'est-ce qu'il veut? Tout ce qu'il veut, c'est récupérer au moins son argent. Donc, tout ce que tu vas lui dire là, il va seulement monter à la maison. C'est comme ça que le gros cœur, ils vont partir. Parfois, d'autres Mougou, ils ont déjà absence. Il ne te fait pas comprendre qu'il a absence. Il a la absence, mais il ne te fait pas comprendre qu'il a absence. Il vous laisse, il te laisse. Il te rythme. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Bon, il faut combien pour retrouver notre bon produit? Tu lui dis que 20 bâtons, par exemple. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Il est en train de préparer. Quand tu arrives maintenant pour venir walk, c'est là où on te taille comme le mouchoui. C'est là où vous voyez souvent beaucoup partir, ils ne reviennent jamais. C'est là où vous voyez beaucoup partent, ils ne reviennent pas. Moi, en Italie, je connais au moins 5 qui ont disparu comme ça là. Jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts. Mais vous pensez qu'ils sont vivants. On les a fait en mouchoui quelque part. On les a fait en mouchoui. Vous souffrez dans le désert. Vous réussissez à entrer ici dans ce pays où il y a des opportunités. Il y a des formations. À n'importe quel âge, tu peux faire une formation et avoir un boulot stable. Non, tu choisis de voler parce qu'il faut qu'on t'appelle président. Président Mebimekop. Et je vois les gens qui encouragent ça. On écoute maintenant Norman Sabi. Décharger. Et tu reviens encore pour décharger une deuxième fois. Mon ami, ta tête pélée. Et depuis quelques jours, je vois les gens sur les réseaux sociaux en train de pleurer. Et puis ça, le Mougou, c'est là. C'est un Mougou. Le Mougou qui a volé avec celui-ci là. C'est un Mougou qu'on avait à Shiba. On l'a Shiba. On l'a déchargé. Et lui, il revenait comme ça pour le décharger le Mougou pour une deuxième fois. Oh mon frère. On le Shiba. Il attend, il accepte encore. On le décharge. Tu reviens encore pour la deuxième fois. Dans un Mougou, 3 fois. Tu reviens encore pour une deuxième décharge. Parce que le premier, c'était le Shiba. Il a Shiba. Le deuxième, la décharge. Toi, tu reviens encore pour décharger le Mougou. Parce que le Mougou, là, ça dit que celui-là, il est né de la dernière pluie, maman. Hey! Il est né de la dernière pluie. Et le problème, c'est qu'on raconte que lui, il a reconnu le Mougou.
C'est-à-dire qu'il a reconnu le Mougou. C'est-à-dire que la décharge, lui, ce n'est pas sa décharge. C'est quelqu'un d'autre qui était prévu pour aller à cette décharge-là. La personne a eu un contretemps. C'est comme ça qu'on lui donne dans le dossier. Sûrement, il fait partie des gens qui ont soit fait le premier Shiba au Mougoula, ou bien les gens qui l'ont déchargé pour la deuxième fois. Donc, entre-temps, les Mougou, quand on les a déchargés pour la deuxième fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement changé tout, l'identité et tout. Ils ont encore contacté. Mais lui, il reconnaît. Peut-être parce qu'il avait déjà été soit à une décharge, soit à un Shiba. Il arrive alors maintenant dans le hall de l'hôtel. Il a pris son hôtel. C'est ce que la baronne a expliqué. Là, il avait pris son hôtel et tout. Il explique. Il appelle le Mougou que je suis derrière là. Et le Mougou aussi, il dit qu'ils sont derrière là, à le hall de l'hôtel. Quand il lance les yeux, il voit. Il reconnaît le Mougou. Dès qu'il est, il monte dans sa chambre au lieu d'appeler la police que là où je suis en danger de mort. Il ne peut pas trop, je ne peux pas en dire long, mais je suis en danger de mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle plutôt la personne. Il y a le mauvais agent. Je suis désolé. Pour toi, il n'y a pas de mauvais agent. Pour moi, il y a le mauvais agent. Oui, oui, oui. Il y a bien le mauvais agent. Voilà. Il y a très bien même le mauvais agent, Balafavou. Je suis désolé. Il y a le mauvais agent et bien même. Moi, ce n'est pas tous les agents qui mangent. Donc, il appelle plutôt la personne qui l'a envoyé à la décharge que, man, c'est comment? C'est chaud. Comment tu peux aussi m'envoyer décharger un Mougou qu'on a des Hashiba? Le monsieur dit qu'un Mougou qu'on a des Hashiba, comment il dit que oui, c'est un Mougou qu'on a des Hashiba. Maintenant, comme il avait laissé ses gars dans la voiture, il dit à ses gars que mais c'est chaud ici, le Mougou, si là, on ne peut rien faire. C'est un Mougou qu'on a la Shiba. Il reste seulement, il s'enferme dans la chambre d'hôtel. Au lieu d'appeler la police. Que venez à l'hôtel ici, là, c'est chaud. Peut-être, les autres allaient voir la police arriver, ils allaient peut-être partir. Il est seulement resté à la police. Et ces deux gars avec qui il était dans la voiture, dès qu'il a dit ça, ils ont seulement démarré la voiture, ils sont partis, ils l'enlèvent là-bas. Et la personne qui l'a envoyé aussi est venue. Il lui-même, il a guetté, il a vu que c'est vraiment eux. Lui aussi, il a nyongo. Donc, son frère est dans l'embuscade. Merci beaucoup. Merci beaucoup, venir jamais. Ils ne savent pas ça. Qu'il n'y a pas de mauvais agent. Il y a bien le mauvais agent. Donc, c'est comme ça que lui, il reste à l'hôtel. Il appelle maintenant un Uber. C'est ça, le Uber aussi, quand il vient, le Uber t'appelle que descend. Lui, il s'est dit que comme il est resté longtemps à l'hôtel, les Mougous sont partis. Alors que les Mougous sont restés là-bas. Toudé na toudé. Choco na choco, tu vas souffrir des singes. C'est comme ça que le Uber arrive, dans le Uber l'appelle. Il descend donc pour aller prendre le Uber. Pendant qu'il est en train de monter dans le Uber, on fait seulement... On n'a pas dit que... Oh, non, sur place, à bout portant. Voilà. Hein? À bout portant. Voilà. Voilà ça. Un bel homme comme ça. Regarde-moi un bel homme comme ça. Tu laisses ta femme, tes enfants, tu les laisses à qui? Hein? Pour les gens qui disent que oui, il n'y a pas de son métier. Parce que moi, femme de ce monsieur, je vais être fière que mon mari est mort parce qu'il était parti voler. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est ça qu'il est parti faire. Il était parti voler. Il était parti voler. Je vais être fière que mon mari est mort au front. Oui, il est parti lutter pour le pays, il est mort au front. Mon mari est mort peut-être au travail, par accident de travail, oui. Mais je vais être fière. Je vais venir expliquer aux gens, mon mari était parti voler. On l'a tué.
Le Mougou l'ont fini avec lui. Franchement. Même à ses enfants, on va expliquer quoi à ses enfants. Votre père est mort parce que c'était un voleur. Oui, oui, c'était un féman, c'était... Vos histoires, hommes d'affaires de quoi? C'est pas les hommes d'affaires, c'est des voleurs. Chief people them. Voilà. Je peux comprendre. Beaucoup, on est des familles où... Regarde-moi un peu inconscient comme ça. Regardez-moi un peu inconscient comme ça qui parle, quel gâchis. Hein? Je peux comprendre. Pour une fois, tu pars. Tu te fais un peu de sous. Hein? Tu devras maintenant un vrai homme d'affaires. Mais vous êtes toujours dedans. Choco na choco, toujours dedans. Choco na choco, toujours dedans. Ça a refusé, ma. Vous êtes toujours dedans. Choco na choco. Toujours dedans. Oh, le Mougou, la décharge, le Shiba, la décharge. Chaque temps. Vous ne voulez jamais quitter les choses avant que les choses vous quittent. Regardez comme ça là. Hein? Oui, allô. Regardez-moi un peu un Christian qui est parti comme ça. C'est même sa communauté. Elle trouvera un autre. Ah bon, un voleur est un petit criminel. Ça ne change pas blanche. Un voleur, c'est un criminel. Parce que si le voleur vient chez toi, maman, ce n'est pas pour te donner des cadeaux. Tu as la malchance, tu es éveillé, il te trouve éveillé. Il finit avec toi parce qu'il sait que si tu ne finis pas, tu vas appeler la police. Il ne veut pas aller au attaque. Il va seulement finir avec toi. Il ne vole pas. Donc, vous qui encouragez le vol là, tu parles et puis même parle et puis oui. Vous qui encouragez le vol là, le vol n'est pas un métier. Donc, vos hommes d'affaires, entre guillemets, il faut arrêter ça. Ils ne sont pas des hommes d'affaires, c'est des voleurs. Répentez-vous. Allô? Oui. Allô, bonsoir la princesse Chou. Ah, tu sais que je t'adore. Merci. Ouais, je t'aime bien. Merci beaucoup. Ouais, bon dimanche. Bon dimanche. On va commencer le boulot. Je suis anglophone d'abord. D'accord. Non, je suis de Limbe, oui. Ah, Eh, good comment vas-tu? Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday, my Happy to sister. talk to you for the first time. Ah, Hope you're going to meet thank one you so day. much. Thank you. Yeah. Love you too. Ah, that's good. You know what I want to say? Ok, je vais parler en français, même si peut-être mon français n'est pas si mal, hein? Non, Parce que je ne vais pas tu parler m'étais en anglais. Non, je vais parler en français. Tu sais ce qu'on peut dire? Oui. Ce qu'ils ont fait, attends, je baisse ma télé. Ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. On peut accepter que c'est pas bon. Tu comprends? Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il s'apprenne dans les fautes, arrêter de faire certaines choses, aller chercher le boulot. Mais aussi, on ne va pas parler qu'à eux. On parle aussi à le Mougou aussi, qui cherche aussi qu'on double l'argent. Oui, je suis d'accord. Il faut aussi aller chercher le boulot, aller chercher le commerce. Si tu as 10 milliards, pourquoi tu ne peux pas aller chercher un business pour que ton argent se double? Tu vas chercher à un petit gens que tu ne connais même pas au quartier. On ne peut pas parler qu'à eux. On doit parler aussi au Mougou. Au Mougou, je suis d'accord. Oui, tu as raison. Oui, ça c'est vrai. Parce que si tu ne cherches pas à aller travailler pour que tu doubles ton argent, ne cherche pas qu'on te double ton argent de côté. Tu comprends? Oui. Oui, ça c'est... Oui, il faut parce que toi-même, même la personne qui vient pour doubler l'argent là aussi, oui, c'est parce que toi-même tu es un petit voyou, tu ne veux pas. Exactement, tu as ton billet et tu ne vas pas aller chercher être comme Elon Musk ou devenir Donald Trump. Tu veux que le petit gars du quartier double ton argent. Est-ce que tu es bête? Voilà, c'est vrai. Il n'y a pas qu'eux qu'on va parler. On doit parler aussi aux gens là qui veulent chercher qu'on double l'argent. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas aller loin. Tu comprends? Oui. Moi, ici, je travaille ici en France. Depuis que j'ai arrivé en France, en 2000, j'ai bossé jusqu'à aujourd'hui. Que j'ai eu mon problème au moment de Covid. Mais je vous dis que je travaille jusqu'à aujourd'hui. Même si je suis quoi que je suis, les gens, les anglophones connaissent ma voix. Ils savent que je suis.
Quand je parle, il sait que je suis. Ils vont dire que je ne suis pas un chômeur. Je n'ai jamais été un chômeur. Mais je vous dis quelque chose. Il faut qu'on parle que aux gens, aux femmes. On parle aussi aux gens qui vont aller chercher. Parce que tu vas pas mais tu as raison, ma soeur. C'est pas faux. J'ai vu ton sauce gombo là, mon Dieu. T'inquiète pas. C'est un autre niveau. Et ton repas de l'autre jour, là, ton coq là me tape dans les gueules jusqu'à. Je vais te dire quelque chose, on oublie ça. On oublie ça. Je vais te dire quelque chose. Nous tous, on est venus pour chercher. Il y en a qui travaillent au noir, qui n'est pas normalement reconnu. On dit reconnaissé en France. Oui. Ok, il y en a qui travaillent à mi-temps. Il y en a qui travaillent, qui viennent avec les faux documents. Nous, on connaît. Mais pourquoi ils cherchent toujours l'argent? Et si lui, il vient avec l'argent devant toi, que tu as faim, tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux qu'elle fasse quoi? Moi, je ne les supporte pas qu'il ne va pas aller travailler. Mais il faut que nous aussi arrête de les donner de l'argent. C'est l'homme qui amène l'argent, on vient t'appeler. Tu sais que je peux avoir 10 000 euros chez moi. Si je peux t'en dire que j'ai 10 000 euros, tu vas même savoir que j'ai 10 000 euros comment? C'est vrai. C'est ça. Il faut qu'on joue ça. Il faut qu'on joue d'un côté. On joue de l'autre côté. Je suis anglophone. On joue de deux côtés. Tu vas avoir 10 000 euros. On est allé comme ma soeur, notre quoi là, qui va aller acheter un restaurant. On veut que tout le monde sait qu'on a cotisé dans son compte. Tout le monde sait qu'elle a ça. Si elle récupère ça pour aller au pays, je dis que j'ai un salle, hein, par exemple. J'ai un salle, d'accord? Et j'ai arrangé avec les gens pour faire le faux document. Tu fais mes données, je ne vais pas prendre pourquoi. Qu'est-ce que je prends? Tu viens de bain. Tu vas toujours récupérer ton argent de bain. C'est nous aussi. C'est eux aussi d'arranger, mais pas entrer dans les pieds. Quand on va taper l'argent devant toi, tu donnes. Il ne faut pas dire à eux, parce qu'ils sont faibles dans l'esprit. Ils cherchent à être plus riches que ce qu'ils ont. Et oui, aussi profiter aussi des autres. Exactement. Ils ont le gros cœur. Il ne faut pas juger, il faut pas trop juger nos frères. Juger aussi les gens qui viennent chercher nos frères pour doubler l'argent. Pourquoi tu quand on les tue comme on les tue, comment on les tue là, ça nous fait mal, non? Regarde comment. C'est parce que quand on les tue comme on les tue là, ça nous fait mal. Regarde comment un beau garçon, regarde comment il parle. Mathieu, je vais te dire quelque chose. C'est comme les femmes au pays qui partent au marché en décembre, qui voient les gens qui font le truc là, qui fait le truc là, qui fait le, ou c'est quoi, on ne sait pas comment on appelle ça en français. On tourne les trucs là, on tourne les bouteilles, tu ça, tu gâtes ça. Tout dans le marché, tout va faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Un chèque là, aussi tu cherches non, pour doubler l'argent là. C'est qui gagne, qui ne gagne pas. Et aussi, il faut qu'on leur blâme aussi parce que aussi chercher l'argent. Oui, notre frère aussi chercher l'argent. Eux aussi chercher l'argent. Ils vont blâmer un côté et laisser l'autre. Dire à eux aussi d'arrêter d'aller chercher nos frères aussi. Parce que tu as peu. Tu peux avoir 5 000 euros. Tu ne peux pas ouvrir même un petit commerce pour avancer, mettre tes enfants si tu es fatigué. Et tu vas chercher un firme pour venir te doubler ça. Tu veux qu'ils fassent quoi? Même si tu as le boulot ici, on sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on est là. Dis aussi d'arrêter de chercher nos frères aussi pour que tu vas donner l'argent comment? Non, mais c'est nos frères qui parlent de souvent les chercher. C'est nos frères qui les cherchent. Le plus souvent, même, c'est les gens qui ont les commerces. Hein. Le plus souvent, c'est les gens. Ma soeur, tu as ta petite, excusez-moi de te couper, tu as ta petite commerce, non? Oui. Ok, j'ai dit que peut-être tu as fait un commande de 100 euros. Je vais te dire que, ouais, tu sais, je vais faire ça pour que les 100 là doublent. Je vais faire ça que, tu sais, mais 500 euros, parce que c'est très fort, hein. Je te mets 500 euros, tu doubles ta commerce avec ça, l'argent que je vais laver. Tu prends, tu mets ta. Je sais que l'argent là, pourquoi on te donne. Pourquoi en Afrique, quand tu veux te donner l'argent gratuitement, tu ne le prends pas? Tu sais pas où ça sort. Ma soeur, tu sais ce qui me fait même dans tout ça, c'est que avec tout cet argent-là, quand ils prennent même, ils finissent de prendre même cet argent-là et tout ça là. Tu vois la vie de merde qu'ils vivent, tu vois ce qu'ils font. Est-ce que c'est un exemple? Des exemples qu'ils font pour la jeunesse de demain. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais te dire, ma fille chérie, ne regarde pas ce que quelqu'un a fait avec son argent. Est-ce comment il a souffert avec? Moi, c'est tout. Les gens, quand tu sens te parler, les anglophones me connaissent par rapport à ma voix. Ils vont te dire quelque chose. Mais après, tu vas me comprendre. Quand j'envoie, ce n'est pas mon vrai nom. Ils vont te dire que je connais la fille là.
La vie là est comme ça. Je vais te dire que si tu travailles, tu vas acheter quelque chose avec ton argent, personne ne te juge. Personne ne te juge. Quand tu souffres avec ton argent, tu fais ce qu'il veut. Il sait le risque qu'elle est partie chercher l'argent là. C'est pas qu'il donne à qui qu'il veut. Tu comprends ce que je te dis? Quand tu souffres avoir ton argent, des choses qu'elle a eues pour avoir l'argent là. Et pas demander à ta femme, fais avec qui. Tu sais, c'est le mot qui doit comprendre qu'on les fait pour qu'elle arrête, pour que les gens. Je vais te dire que si tu ouvres l'argent par terre dans la rue, tu ne vas pas ramasser, ma soeur. Si on paye pas les ramasses, c'est qu'il y a les. Tu trouves dans la rue, tu ramasses, c'est différent d'aller. Exactement. Surtout au pays, ma soeur, à Europe, tu peux ramasser, au pays, tu peux ramasser. Ma soeur, je vais te demander quelque chose. Ici, on met 10 € par terre, tu peux ramasser. Au pays, tu peux ramasser même 10 000. Je vais te demander. C'est deux choses différentes. On voit ça où vous ramasser. C'est quand au mois de décembre, novembre, décembre, personne ne ramasse l'argent à partir au pays. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est deux choses différentes. C'est deux mentalités différentes. Si ils viennent, tu tapes ton truc. Tout l'argent, il y a les risques. Moi, j'ai travaillé ici pendant 20 ans. Mais où je suis, je ne bosse plus. C'est pour ça qu'il y a des anglophones qui vont vous dire un jour, hey, je connais la personne, ils ne doivent pas me voir, non. Ils vont te dire que je connais la personne là. Je sais qui t'a parlé. Tout l'argent a un risque. Aller au boulot tous les matins, c'est un risque. Tiens, ne viens pas, c'est un risque. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'eux aussi ne viennent pas chercher. Même si on te jette l'argent n'importe comment, n'allez pas les chercher. C'est eux qui vont doubler l'argent. Si tu vas doubler ton argent, on te fait, où est le problème? C'est comme si tu lances un commerce, tu prêtes l'argent dans la banque. Soit tu gagnes, soit tu perds. C'est la même chose. Il ne faut pas blâmer tout le temps nos frères. Blâme aussi les gens là qui viennent, qui cherchent pour qu'on double l'argent. C'est ça. Okay. C'est deux côtés. Je ne sais pas un côté laisser l'autre. Les deux sont fautifs. D'accord, mais je gagne correctement. Mais il faut qu'aussi, eux aussi, ils cherchent pas à doubler l'argent. Ils vont doubler que les gens là travaillent dans les banques. Ils impriment l'argent où? Hein? C'est ça aussi, il n'est pas juste à écouter, j'ai aussi les mentalités aussi. Parce que tu vois ce qui se passe en Italie partout, ils nous tuent comme les mouches. Est-ce que vous voyez bien? Comment ils nous tuent comme les mouches? Moi, regardez aussi nos frères. Regardez de l'autre côté aussi, pitié de l'argent, comment ils ont souffert pour avoir. Mais s'ils viennent pour doubler, est-ce que les gens là qui doublent, ils travaillent dans les banques, c'est toi qui as amené ton argent? Regarde de les deux côtés, hein. Mais peut-être, quand c'est ça, tu regarde, quelqu'un va écrire mon nom. Parce que ma voix ne se cache pas. Désolé, ma soeur, hein. Je sais, quand je regarde les deux côtés, tu n'es pas allé chercher un boulot. Voilà, c'est ton avis, c'est pas un boulot. Tu as le droit d'avoir ton avis. Non, c'est pas ton avis. Ton avis, c'est qu'on doit juger les deux côtés. On doit aussi taper sur le niveau. Mais le problème, c'est que chercher quelqu'un pour faire son business à lui. Pour lui. Le problème, c'est que c'est vraiment facile de taper sur quelqu'un qui a perdu son argent. Tu vois, c'est comme si toi, on t'a volé. Mais j'ai dit que où il y a les risques partout. Je pas au travail tout le jour, il y a les risques. Tu peux signer, tu peux aller là-bas, tu sais que tu vas continuer. Tu peux aujourd'hui, il y a tu sais que partout on travaille. Je vais te dire quelque chose dans mon métier. J'ai eu mon diplôme de restaurant ici. J'ai eu assistant de en géantologie. Partout que tu travailles, tu racontes les gens qui vont te travailler n'importe comment. Partout que tout le métier, dans tous les métiers, il y a des risques. Bonjour. Bonjour. Non, Cache-moi. Regarde-moi ça là. Tu t'es trompé les directs. Ma soeur, tu t'es trompé. C'est quoi? Tu t'es trompé les directs. Les directs. Pourquoi vous êtes folle comme ça? Désolé. Seigneur. Pourquoi vous êtes folle comme ça? Un dimanche comme ça, tu es cinglé. Mais pas de quelque chose qui est courant, ce qu'on a en train de parler. Même quand ça veut dire quoi? Tu n'as pas les mimbas. Arrêtez votre colère là. C'est comme si votre psychiatrie vous venait déverser dans les directs des gens. Allez te soigner avant de venir ici. Allez dormir, toutes les réponses avant de venir. Arrêtez votre truc là. Quoi? Tu as un soldat, tu as même cache-mima. Cache-mima, ça veut dire quoi? Ça, ma chérie, pourquoi tu ne les bloques pas pour déranger ton Dieu? Non, j'ai bloqué. Votre économie comme ça. Sois intelligent, sois. Cache-mima, ça veut dire quoi?
Les gars, lancé direct, mais pas de cash mimba. Regarde ma soeur. Excusez-moi d'être insultée, moi je ne suis pas comme ça. D'abord, c'est la première fois que je entre dans les directs, je regarde, je dis bonjour, tout. Mais tu sais, quand tu fais comme ça, c'est voir les bassesses que tu as dans ton éducation, dans la tête. Ce qui se passe dans ta tête. C'est comme s'il y a les moustiques. C'est comme s'il y a les fourmis qui font coucou dans ton cerveau. Il y a les fourmis qui font coucou dans ton cerveau. C'est parce que tu viens de dire, tu commences, même pas bonjour, tu commences à crier partout. Il y a les fourmis qui marchent dans ton cerveau. Quoi? Tu vois, comme ça, tu es sous, tu es déjà sous. Désolé, ma soeur, je descends. Merci. Je descends parce qu'elle ne peut pas supporter les gens. Non, jamais. Tu viens me faire quoi? Pourquoi? Rwanda. Chacun, allume ton direct, mets ta direct et tu parles avec lui. Je te jure. Ah, vraiment, ça, c'est pas un c'est pas vrai. Ouais. Ouais. Ouais, Ken. Je vous laisse. Donc, ça, c'est mon avis que je voulais apporter. Bon, ma soeur est montée, elle a donné son avis. Elle dit que ne faut pas condamner seulement vous frères. Il faut aussi condamner les mougous. Mais sauf que là, c'est nos frères qui sont en train de tomber comme... moi, le but de direct, c'est de sensibiliser nos frères. Hein? C'est de sensibiliser, de dire que je ne vous juge pas. Mais ce que je vous demande, c'est que à un moment donné, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Mais j'ai l'impression que vous, les Africains, vous ne savez pas quitter les choses. Vous prenez plaisir à y rester. Savoir quitter les choses, c'est savoir planifier à un moment donné sa vie. Oui, la repentance existe. Voilà, nul n'est parfait. Apprenez à quitter les choses en vous repentant et en devenant réellement des vrais hommes d'affaires. Parce qu'il y a beaucoup là qui étaient là aujourd'hui, qui sont vraiment des hommes d'affaires. Mais ne restez pas là toute une vie. Et puis quand vous tombez, on doit... Je prends l'exemple d'aujourd'hui. Ce pain croustillant qui est parti là. On m'a raconté quoi ses enfants. Papa est parti pourquoi? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà. Le but, ce n'est pas de juger X ou Y. Non. Le but, c'est de sensibiliser, de dénoncer et dire qu'on arrête d'incenser ce qui n'est pas insensable. On incense le travail, on incense le boulot, quelle que soit la nature du travail. Voilà. Quelle que soit la nature du travail, donc, je voulais dire, les corps de métier que nous tous nous connaissons, même les sous-métiers que nous connaissons, et non ce genre de choses. Le vol n'est pas un métier. Parce que j'entends depuis, on dit, oh, dans tout métier, il y a risque. Non, mais ça, là, ça, le vol, aller voler, là, voler, ce n'est pas un métier. Voilà. Ce n'est pas un métier. Le vol n'est pas un métier. Il ne faut pas penser ça. Moi, c'est ça l'objet de mon direct. Je suis contre ceux qui incencent ça. Sans toutefois les juger. Mais on n'incense pas le vol. On incense le travail. On incense les efforts du travail. On n'incense pas le vol. La fémania, c'est le vol. Il faut appeler chien, chien. Il faut appeler chat, chat. Ce n'est en aucun moment un business. Oui, les voyages d'affaires, ce n'est pas les voyages d'affaires. C'est les voyages pour aller voler. Pour planifier un vol, il faut le dire. On va écouter Mario Sabi. Depuis qu'on plaît, Question. depuis qu'on plaît, vous qui pleurez, parce que le film n'est pas pour passer dans votre famille. Nous, on passe pas tout ça pour les larmes pour faire. Alors, je pense, ce que le film a fait dans ma famille, ce que le film a fait, je vais m'asseoir, écrire sur ma page de rire à un film, rire lui-même.
Je vais vous expliquer. Quand le paiement vient pour décharge, quand un paiement vient pour décharge, il voit l'argent. Soit il parle, soit il déclare. Et quand un paiement vient pour décharge, il voit l'argent. Soit il parle de cet argent, soit il déclare. Il y a trop de choses. Soit il parle, soit il déclare. Mais du moment où il est parti pour décharger, il a d'abord déchargé. Et il a fait de tout. Et comme il est devenu ça est là. Mais mon frère, vous pensez que si c'est lui qui a eu la possibilité de filer la motivation là, il devait réussir. Il ne fait que payer ce qu'il a semé. Il ne fait que payer ce qu'il a semé. C'est un paiement. Les gens pleurent. Quel président de quel pays? Président de quel pays? C'est un parti. Moi, je ne dis pas aux emplois, c'est un parti. Oui. C'est quoi le fait, madame? Les gens qui pleurent par eux, c'est parce que le fait n'est pas passé chez vous. Et dit, c'est parce que le fait n'est pas. Le fait m'a touché mon cœur comme ça. C'est-à-dire, même mon cœur, il a dit, papa. Et mon frère nous a expliqué que le dernier jour, le jour de la dernière transaction d'argent, le jour de la dernière transaction d'argent, il y a fait 3 mallettes d'argent posées comme ça. L'argent que mon frère avait mis. 3 mallettes d'argent posées. On a fait comme ça. Le père de ma famille, c'est un candidat. Soit tu fais trop de Dieu. Et vous savez, on a laissé nos vieux. Nous, dans une quand je regarde nos vieux, je dis que bon, Dieu s'arrête de dire que les vieux. On a pris nos vieux, mon travail, et on a mauvais transporté, on a vendu tous ces voitures. Il dit qu'on avait vendu tous ces voitures jusqu'à vendre dans sa première maison. C'est-à-dire qu'on pouvait quelqu'un qui, comme la première maison qu'il avait construite dans sa vie, le fond qu'il avait construit. Il a vendu la première maison complétée, même la couche, ça vend ses voitures complétées. Pour qu'il il s'apporte une argent de la télé, pour qu'il s'apporte le paiement. Donc, moi, je dis que lui, a un problème. Que le diable plus son corps jusqu'à. Et dit que le diable plus son corps jusqu'à ce moment. Non, les gens qui sont des gens qui ont écrit par un président de chômage. Moi, je vais écrire par un comité. C'est un problème. Et quand le problème parle de la décharge, il voit l'argent. Soit il a beaucoup partir de l'argent. Il voit l'argent. Tu refuses de le payer. Il va quitter le partir. Pour s'enlever une énergie pour les cœurs. Donc, voilà. Il va le continuer à faire son frère. Peut-être je dis là-bas. Et dit qu'on a porté mon cœur. Et je vais vous dire, merci, moi j'étais parce que vous dites. La dernière tranche d'argent que vous gagnez, c'était de moi. Le jour-là, je me suis levé, je suis entré dans la chambre de Dieu. Il était dans sa vie changée de cela. Je suis arrivé dans sa chambre. Il y avait 3 mallettes d'argent déposées sur le lit, glacées et lavées. Donc, 3 mallettes vides, là, j'ai été glacées à côté. On dit que ça va être colonial, c'est colonial, c'est quoi là? Maintenant, sa vie, son père, là, c'était un blanc. Parce que maintenant, sa vie, il est noir comme le charbon. Mais il dit que les paiements ont fait ça à son père. Je suis venu aussi. Je me suis assis sur le lit de la vie. Quand mon vieux est sorti de la douche, quand il m'a vu, il a sauté. Il m'a donné une carte, tu peux pas. Il m'a dit, ça. Là, l'argent est dans le dit, papa. L'argent est dans le dit, papa. Et le jour-là, mon vieux, quand il sautait, il m'a dit que je vais inonder tous les voitures. C'est-à-dire, nous, on savait. Et on avait fait ma grande soeur, mes frères, et on savait qu'on attendait que dans l'histoire des plus vieux de la misère de les voitures. On a pu nous dire comme ça, la pluie de
Vous allez montrer les gros problèmes sur dans un monde tu fais le Cameroun, voilà. On a fait miroiter mon vieux quand il partait, il a même l'habitude d'aller à Cameroun, il a déposé la deux voitures, on donne 4 voitures. Donc, il a deux voitures, cache pour lui donne 4 voitures. Et il travaille, il paye les autres voitures. Ah, on a fait miroiter mon vieux. Ils sont occupés en train de trouver tout son argent à l'économie. C'est comme ça la vie passe. Et nous allons parler avec le petit déjeuner là, on se retrouve à l'école. On a écouté et l'argent des poches. Ça me fait son passe. On se retrouve à regarder à l'école avec le reste de macaron pisé, le reste de pommes payées comme ça. Mon Dieu, donc, vous prenez un petit. Tu pleures le petit parce qu'il n'est pas encore arrivé sur toi. Tu pleures le petit parce qu'il n'a pas encore touché le membre de ta famille. Tu pleures le petit parce qu'il ne t'a pas encore expliqué. Le jour où le petit va t'expliquer, toi, tu ne vas plus jamais métier le petit. Depuis que le thème avec la magie tout l'âge, voilà, je peux pitié d'un phénomène. Je ne peux pas avoir pitié d'un phénomène. Le phénomène, c'est parti. Donc, quand je vois la musique, il dit, ah, ce n'est pas les gens qui se font. Moi, je ne souffre pas, c'est comme mes frères ne souffrent pas. C'est comme mon Dieu, parmi les gens riches de mon village, aujourd'hui. Mais on a un cerveau. Donc, arrêtez de pleurer, vous pleurez, vous pleurez comme si tu pleures comme si tu étais fini. Vous pleurez de la je vous aime vraiment. On s'appelle salut les amis. On dit stop. Bon, voilà Maman Sabi qui est lui là. Bon, l'histoire que vous dites que vous, homme d'Afrique, c'est les voleurs. Que les femmes, si aujourd'hui les vidéomans, ou peu les vidéos, c'est à cause des femmes. Parce que les femmes ont ruiné son père. Et ça fait que son éducation aussi a basculé. Donc, franchement, vous voyez les dégâts que les femmes peuvent commettre dans une société. Hein? Vous voyez que les femmes, vous avez dit ici que oh, c'est la dette coloniale. Ils ne sont pas seulement sur la dette coloniale, hein. Ils font même dans le territoire. Donc, voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve peut-être que Manon Sabi devait être un grand ingénieur quelque part parce que son père lui aurait eu les moyens de lui payer les études pour le faire. Mais les femmes sont entrées dans la vie de son père, ils l'ont ruiné au point où il est devenu diamant. Donc, franchement, la fémania, ce n'est pas une bonne chose, c'est le vol. Mes chers frères et sœurs, arrêtez de voler. Et bien là, on a dit là tout à l'heure qu'ils font les dons. Non, il ne faut pas pour faire les dons, il faut parler. Tu ne vas pas voler X pour venir donner à Z. Ce n'est pas un don. Non. Tu ne peux pas arracher à X pour venir donner à Z. Ce n'est pas un don. Non. Faites des dons avec ce que vous pouvez, les peu de moyens que vous avez. Un don qui vient du cœur. Voilà. Beaucoup de dons, même, c'est les meilleurs. C'est le match. Voilà. D'autres dons aussi, c'est des sacrifices. La majorité des dons, c'est des sacrifices. Pour faire des sacrifices occultes. Voilà. Pour des pratiques occultes. Beaucoup de choses que nous savons. Voilà. Voilà pourquoi moi, parfois, je n'achète même pas certaines dons. Donc, j'ai tenu à faire cette petite sensibilisation pour dire que il faut enfoncer le travail. Voilà. Encourageons la jeunesse à travailler durement, car c'est au bout des efforts d'un dur labeur que tu auras ta récompense, une récompense méritée. Voilà. Et Jack, tu sais, quand je suis en train de faire, il y a des terrains de Japap, il y a des terrains de sensibilisation. Coucou ma il y a des terrains de sensibilisation. Quand je suis en train de faire un terrain de sensibilisation tel que celui-ci-là, il ne faut pas me ramener les noms des énergumènes, des gens perdus, des gens qui n'ont aucune conviction, les gens qui se sont levés un matin, ils ont dit qu'ils viennent délivrer le Cameroun alors qu'ils étaient seulement là pour. C'est le tribalisme et la haine qui les animent. Je ne vais pas le ramener sur genre non, je dis des personnes dans mon live. Elle va m'insulter, qu'est-ce qu'elle fait de moi, elle ne me connaît pas. Voilà. Moi, les gens qui ne me connaissent pas, qui m'insultent, moi, je ne les gère pas. Ah. Sauf que, vous savez que moi, je fais
beaucoup dans du riz touché. Voilà. Je vais même pas l'écouter. Parce que si j'écoute, je vais mettre ça dans mon congélateur. Le jour où je vais me lever, je vais prendre un peu là-dessus, je vais réchauffer. Ça sera les pleurs partout, partout. Donc, franchement, il faut ça. Souvent faire la part des choses. Il y a les lives de Japa, il y a les lives de sensibilisation des faits de société. Ça, ce sujet, c'est un sujet très crucial, très important. Il faut sensibiliser là-dessus parce qu'il y a la jeunesse qui nous regarde. Voilà. La jeunesse camerounaise aujourd'hui, c'est une jeunesse un peu paresseuse, un peu paresseuse. Il faut en parler. Pour moi, c'est pas pour des phénomènes comme ça. C'est normal. Quand il va voir un monsieur tout le temps comme ça, bien vêtu, en veste de cravate, de chauffe-eau, voilà, quand il y a les soirées, les champagnes, il est à fond la classe, c'est président par-ci, président par-là. Ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il aimerait faire? C'est la même chose. Il va dire, ah, voilà. Et quand il va voir ces présidents-là, voilà, beaucoup, parmi ces présidents-là, certains ont même fait le désert, ils ont pris le désert, ils sont entrés ici, ils sont arrivés en France, ils sont devenus des grands présidents. Voilà, c'est la belle vie par-ci, par-là. Lui aussi, quand il va prendre le désert, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne faire? Il va venir faire la même chose, la même chose. C'est la raison pour laquelle, quand on peut se poser une seconde et sensibiliser, on le fait dans les bonnes et dues formes, dans le respect des règles et de l'art. Voilà. Donc, il ne faut pas nous ramener les noms de certains humains, les gens qui n'en valent pas la peine. Hein. Tu vois une femme comme un dimanche, lequel elle a fini, elle a commencé à réfléchir que demain encore, ça dépend. Poser chez moi, hein, après avoir posé une bonne boule de couscous avec une bonne sauce, quand on est pour vous. Hein. Alors, il faut aussi parler à ces, voilà, il faut aussi parler à ces gens qui se font prendre, d'accord? L'argent ne se multiplie pas. Je l'ai toujours dit, c'est une des directs, maintes fois que j'ai eu à dire ici. Moi, l'éducation que j'ai reçue, c'est l'éducation du travail. L'argent ne se multiplie pas. La seule façon de multiplier l'argent, c'est de le faire travailler. Sans le travail, c'est-à-dire que si tu as 5 000, tu veux multiplier tes 5 000, tu peux acheter une marchandise, mais sachant aussi que tu peux perdre, hein, même en achetant une marchandise, parce qu'en achetant cette marchandise, il peut y avoir des marchandises qui peuvent arriver soit cassées, soit pourries. Voilà, comme tu peux aussi gagner. Donc, on ne multiplie pas l'argent, c'est-à-dire que 5 000 francs ne peut pas prendre un autre 5 000 s'il n'a pas travaillé. Donc, vous aussi, arrêtez de vous faire prendre bêtement. Parce que quelqu'un qui a d'abord déjà, tu ne peux pas être quelqu'un qui travaille durement à ton argent, n'est-ce pas? Tu travailles ton argent durement gagné. Quelqu'un se lève un matin et te dit que, oh, tu sais que tes 20 000 que tu as là. Moi, je peux prendre tes 20 000 là maintenant, je multiplie ça, ça devient 40 000. Mais tu ne réfléchis pas que papa, tu vas faire que comment? Tu vas faire que comment? Non. L'argent ne se multiplie pas. Donc, en réalité, c'est parce que vous-même, vous avez aussi déjà les idées appréhendées. Vous avez déjà les idées de la facilité. On ne peut pas mélanger l'idée de la facilité et l'idée du travail. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez du travail, euh, prenez le risque. Le meilleur risque, c'est le travail. Ouais, le meilleur risque, c'est le travail. Donc, arrêtez aussi parce que vous aussi, euh, vous avez, euh, vous avez ouvert cette voie parce que s'ils étaient venus une fois, ils étaient venus une fois, le chemin est fermé. Ils reviennent une deuxième fois, le chemin est fermé, eux-mêmes ils vont abandonner. Mais s'ils arrivent devant eux, surtout que ce n'est pas justifiable aller jouer sur la psychologie de quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est aussi ce que ma soeur m'a oublié de dire. Parce que c'est les gens qui jouent beaucoup sur la psychologie des autres. Il faut avoir le mental fort. Il faut avoir le mental. Euh, ne vous laissez pas berner facilement. Voilà. C'est pas parce que vous allez voir quelqu'un avec une grosse voiture, il est venu déposer la grosse voiture là. Il va vous venir vous dire que, oh, moi je suis tel. Non, faites vos enquêtes. Tu es tel. Tu es tout ceci là. Mais pourquoi tu viens me voir pour multiplier l'argent si tu as tout ce niveau-là? Réfléchissez aussi. Voilà. Donc, sur ce, vous savez que les durées de sensibilisation ne doivent pas trop durer. Sur ce,
Mes condoléances les plus attristées encore à la famille de notre frère et puis à son âme qui sont notre jugés. Comme nous, on ne juge pas, hein, on essaie juste de sensibiliser pour que les plus jeunes ne viennent pas, eux non plus, tomber là-dessus. Et quand il y a des cas comme ça, nous sommes dans l'obligation d'utiliser ce genre de cas pour essayer de sensibiliser la jeunesse. Voilà, nous jeunes petits frères, nous jeunes petites sœurs. Vous avez écouté le témoignage de la sœur que j'ai mis tout à l'heure, et elle-même une rescapée. Peut-être elle serait montée quelque part, on n'aurait jamais su ce qui lui est arrivé. Voilà. Elle a fait tel témoignage à une autre qui a réussi à s'échapper, mais à s'échapper avec quoi? Au risque de quoi? Vous ne pouvez même pas imaginer les séquelles qu'elle a. Voilà, parce qu'avant de s'échapper, on a baigné en elle. Pas une personne, pas deux personnes. Même si elle a refait une vie aux États-Unis, aujourd'hui avec des enfants, mais les séquelles qui sont restées dans sa tête, vous ne pouvez pas savoir. C'est pourquoi vous voyez beaucoup ici, là, nous sommes nombreux ici en France. Nous avons tous besoin des psychologues parce que franchement, on traîne plus ou moins tous des choses qui ont un jour ou l'autre nous ont traumatisés. Voilà. Donc, du coup, franchement, il faut arrêter ça. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont partagé. Mes condoléances à la famille du monsieur. Soyez forts. Et j'espère seulement que cette expérience peut-être peut vous ouvrir les yeux, surtout à la femme du monsieur. Et que lui, de là où il est, nous sommes tous ses enfants de Dieu. Voilà. Bon ou mauvais, nous sommes ses enfants. Et c'est lui seul qui connaît la sentence. C'est lui seul qui sait quelle sentence donner à qui que ce soit. Nous, on parle seulement ici sur terre. Mais devant lui, personne de nous ne sait ce qui attend qui. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon dimanche et bon début de semaine pour la semaine qui reprend demain. Déjà, ça m'énerve. Bon, on le dit, le travail, rien que le travail. Déjà, quand on l'a, il faut dire Dieu merci parce qu'avec la France d'aujourd'hui, quand tu as un toit, tu as un travail, il faut dire Dieu merci parce qu'il y en a qui sont dans des situations que vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous aime, je vous adore. Bon dimanche. Écoutez,